Parfois, un simple nom de famille peut cacher des siècles et des siècles d'histoire. Eh bien aujourd'hui, on va suivre à la trace l'un de ces noms, Laridon. Et c'est un voyage qui va nous emmener des Champs de Lin, en Bretagne, jusqu'au couloir du Louvre. Alors tenez-vous bien, parce que l'épopée, elle commence maintenant. La Bretagne, l'Australie, la cour de Russie, le Louvre. À première vue, ça n'a absolument aucun rapport. Et pourtant, un seul et même nom de famille les relie tous. Alors comment c'est possible ? C'est le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Et croyez-moi, l'histoire est pleine de rebondissements. Pour commencer notre enquête, on va suivre à les pas de quelques personnages assez incroyables qui ont porté ce nom bien au-delà des frontières de la Bretagne, à travers le monde entier. Tout commence donc ici, dans le Finistère. Il faut s'imaginer cette terre de marins, de commerçants, une terre battue par les vents. C'est là que le nom Laridon est apparu il y a bien longtemps. Et c'est vraiment le point de départ de toute cette saga. Et dès le début, on voit que la famille s'est construite sur deux piliers très différents. D'un côté, le commerce du lin qui était en plein essor, et de l'autre, les champs de bataille. Ce qui est absolument fascinant, c'est de voir ces deux destins qui se développent en parallèle. On a d'un côté les marchands, qui font fortune et enrichissent toute la région grâce au commerce du lin, et de l'autre les soldats, qui se forgent une réputation, une légende même, sur les champs de bataille. Deux facettes d'une même ambition en quelque sorte. Côté commerce, c'est une véritable fourmilière. Les Laridons ne sont pas juste des vendeurs, non. Ils contrôlent une bonne partie de la production avec leur propre blanchisserie, les fameux Candy. Et leur réseau est déjà international, avec des navires qui partent jusqu'en Espagne. C'est vraiment l'âge d'or du lin breton, et ils sont en plein cœur du réacteur. Bon, on quitte les marchands pour passer aux soldats. Et là, l'histoire est tout de suite beaucoup plus sombre, beaucoup plus dramatique, mais elle montre parfaitement l'autre visage de la famille. Écoutez bien ces mots, ils sont poignants. C'est le capitaine Lanridon qui les prononce. On est en pleine guerre de religion, et voilà qu'il est forcé par des paysans en pleine révolte de mener une charge complètement suicidaire. Lui, c'est un soldat d'expérience, il sait très bien qu'ils vont tous y rester. Mais son honneur le pousse à y aller, à marcher avec ses hommes vers une mort certaine. Et bien sûr, il sera tué au combat, entrant dans la légende comme une figure à la fois tragique et absolument héroïque. Allez, on fait un bond dans le temps, direction le XVIIIe siècle. Et c'est là que le nom Laridon va voyager bien au-delà de la France, et d'une manière totalement folle, grâce à une série d'événements qui semblent tout droit sortis d'un roman d'aventure. Le destin, parfois, ça ne tient vraiment à rien. Il faut imaginer la scène, le futur empereur de toutes les Russies en panne au fin fond de la Bretagne. Et pour couronner le tout, toutes les auberges sont pleines. C'est le curé du village, un Laridon, qui lui offre l'hospitalité. Un simple acte de gentillesse qui va avoir des conséquences absolument extraordinaires. Et le tsar, une fois sur le trône, il n'oublie pas. En guise de remerciement, il offre à notre curé une pension colossale de 10 000 livres et, tenez-vous bien, il le nomme précepteur de ses propres enfants à Saint-Pétersbourg. Imaginez le choc, on passe d'un petit presbytère breton à la splendeur de la cour impériale de Russie. Le destin est quand même imprévisible. Mais ce n'est pas fini. Pendant qu'un Laridon fréquentait les tsars, un autre membre de la famille mettait le cap sur l'inconnu, littéralement à l'autre bout du monde. On va voir comment ce nom s'est retrouvé gravé sur les cartes d'exploration. Lui, c'est François-Étienne Laridon. Il était le chirurgien en chef de l'expédition Baudin, une des plus grandes missions d'exploration française de l'époque. Et son nom est aujourd'hui immortalisé sur la côte ouest de l'Australie, avec la baie de Laridon. Mais attention, Laridon, c'était bien plus qu'un simple explorateur. C'était un vrai visionnaire. Dans sa thèse de médecine, il avance une idée, mais une idée complètement dingue pour l'époque. Il dit en gros, et si le scorbut, ce fléau terrible des marins, si c'était en fait causé par la nostalgie, par la dépression. Il est l'un des tout premiers à faire ce lien incroyable entre la santé mentale et la santé physique. Franchement, une idée en avance de plusieurs siècles. Et l'ironie tragique de l'histoire, c'est que cette mélancolie qu'il étudiait si bien chez les autres, elle a fini par le ronger lui-même. Profondément marqué par son voyage, il mettra fin à ses jours quelques années après son retour. Un destin vraiment tragique pour un esprit aussi brillant. Allez, on avance encore un peu, jusqu'au XIXe siècle. C'est l'époque où la famille va atteindre le sommet de la reconnaissance sociale et militaire, sous l'Empire napoléonien. Et voici la carrière de François-Marie Pierre-Louis Penguilly Laridon. Un CV assez impressionnant, il a participé aux plus grandes campagnes de Napoléon, de la retraite de Russie à Waterloo, et toujours avec la prestigieuse vieille garde. Forcément, après tout ça, ses services lui vaudront d'être anobli et de devenir le tout premier baron de la famille. Et quel personnage c'était! Cette description, elle vient directement du journal des frères Goncourt et elle est savoureuse. Imaginez un peu, à 76 ans,
Le baron mène toujours la grande vie à Paris, il éblouit tout le monde par son énergie et son style impeccable. Un sacré caractère. Évidemment, cette vie de fête et de luxe, elle avait un prix. Le baron était un flambeur, un vrai. Il a dilapidé une énorme partie de la fortune familiale, à tel point qu'il s'est retrouvé en procès avec ses propres enfants. Derrière les paillettes, la réalité était bien plus sombre. On arrive à la fin de notre récit. Et comme dans toute grande histoire, celle-ci va se terminer là où tout a commencé, mais d'une façon complètement inattendue, en reliant l'art et le commerce. À l'opposé de son père, le soldat, le flambeur, son fils Octave, lui, s'est tourné vers les arts. Et c'est lui qui va boucler la boucle de l'histoire familiale de la plus belle des manières. Et c'est là que tout prend son sens. On se souvient du début? La fortune de la famille venait du commerce des toiles de lin. Des siècles plus tard, Octave le descendant expose ses propres toiles, des chefs-d'œuvre de peinture cette fois, au Louvre. Des toiles de lin aux toiles de maître, la boucle est bouclée. Et de quelle manière? L'épopée des Laridon nous le prouve, un simple nom de famille peut cacher des mondes entiers d'aventures, de sacrifices et de génie. Et ça donne envie de se demander quelles histoires incroyables dorment peut-être dans nos propres racines.